Autre activité d'un autre membre du gouvernement, le ministre d'État Alain-Claude Dibinzé, qui a animé une importante conférence de presse ce matin à son cabinet de travail au centre des débats. Le nouveau code de la communication, la synthèse, l'économie de ce qui s'est dit là-bas ce matin. Henrik Bokoko, Gérard Mindou. Le nouveau code de la communication qui rentrera en vigueur le 2 janvier prochain fait l'objet de controverses. L'article 45, dans sa quintessence, suscite des contradictions. Là-dessus, le ministre d'État en charge de l'économie numérique, de la communication et de la culture, porte-parole du gouvernement, apporte des éclaircissements. Le texte se veut équilibré, en ce sens qu'il réaffirme les grands principes, dont l'interdiction de la censure, sous quelque forme que ce soit, dont la liberté de la presse. Il réaffirme également quelque chose de fondamental chez les journalistes, c'est la protection de la source. Ce code renferme des avancées significatives, en l'occurrence la dépénalisation du délit de presse. Sauf en cas de récidive, aucun journaliste ne peut être aujourd'hui amené à faire de la prison pour ce qu'il aurait écrit. Je dis bien sauf en cas de récidive. C'est une grosse avancée. Ce texte est également équilibré en ce sens qu'il introduit et il prend en compte les médias en ligne, l'économie numérique, de même qu'il prend en compte la production cinématographique. Donc c'est un texte que nous avons voulu équilibrer. S'agissant des patrons des journaux publiés au Gabon, il est désormais interdit à ces derniers de diriger leurs entités depuis l'étranger. Ce code a entre autres objectifs d'amener les entreprises de presse qui exercent au Gabon à être en phase avec les lois qui régissent ce secteur. La loi au Gabon, elle ne peut réprimer que des délits commis au Gabon par des gens vivant au Gabon. Mais si vous décidez de vous installer à l'étranger, de diriger votre journal depuis l'étranger, et donc d'échapper à la loi gabonaise, on ne peut pas autoriser que votre journal continue à paraître parce que vous échappez à la loi gabonaise. C'est ça, la loi. Le code, il a été écrit, il a été approuvé par le Parlement. Il n'a aucune vocation à priver le journaliste de sa liberté. Il a vocation, encore une fois, à codifier l'exercice, à protéger le citoyen, mais même à protéger d'abord le journaliste, puisque ce code définit qui est journaliste et qui ne l'est pas. En clair, le nouveau code de la communication interpelle l'éditeur, l'imprimeur, le producteur, le distributeur, l'hébergeur et le diffuseur. Ces composantes devront agir conjointement afin d'amoindrir les délits commis en matière de communication.